tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, que vous allez fêter Pâques en famille, que vous allez tous vous retrouver en ce dimanche ou lundi. Alors je sais pas, il y a des gens qui le fêtent le dimanche, d'autres le lundi. Donc j'espère que vous, en tout cas, vous passerez un bon moment en famille. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan complet de mes épargnes et défis, puisque j'ai rempli mon récap annuel. On va également affecter les épargnes de début de mois. Et puis, on va préparer le porte-monnaie pour la nouvelle semaine. Voilà, donc c'est parti. On y va. Donc, mon récap. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ok. Donc ça, je le fais pas, c'est pas plastifié en fait. Hein. C'est un récap que je fais à la main. Voilà, et je le fais, je vais zoomer un petit peu. Hop. Excusez-moi, hein, je fais bouger, mais voilà, c'est pour que vous puissiez bien voir. Donc du coup, voilà, je fais un petit récap comme ça avec les variations de toutes mes épargnes, mes défis, etc. Donc là, en fait, on voit l'évolution sur le mois de mars. Donc là, je suis assez contente parce que quasiment tout est en vert. Ici, bon, on a pris 70 € dans shopping. Ici, 50 € dans Pâques. 90 € dans bourse aux vêtements. Et puis, on a pris 30 € aussi dans beauté. Mais au final, on finit le mois avec plus 490 au niveau des épargnes court terme. Donc, je suis contente, c'est très positif. Au niveau des épargnes long terme, alors j'ai pas mis grand chose ce mois-ci dans les épargnes. On a eu un moins 20 € sur la piscine puisque j'ai acheté le chlore de début de saison. Voilà, donc du coup, on a moins 20 €. Alors maintenant, je vais avoir une épargne court terme entretien piscine parce que celle-là, en fait, normalement, c'est une enveloppe qui sert pour anticiper le renouvellement de la piscine. Voilà, donc rien à voir. Donc on se retrouve avec plus 50 sur les épargnes long terme. Donc écoutez, c'est positif, il n'y a pas eu grand chose, mais c'est positif. Au niveau des défis, donc là, défi, tout est en vert, sauf le défi prénom, puisque j'ai pris les 53 € du défi prénom de mon fils. Donc du coup, on se retrouve en négatif sur ce défi-là qui a baissé. Mais en totalité, on se retrouve avec plus 293 affectés dans les défis ce mois-ci. Donc c'est positif aussi. Ensuite, je fais un petit point sur les économies et dépenses. Donc du coup, ici, on a les économies globales du mois. Ça reprend en fait ce que j'ai dans mon budget planner. Donc à savoir les 382 € d'économie, plus les 764 € d'épargne de début de mois. On a bien les 1146 d'épargne et d'économie faites ce mois-ci. Voilà, je fais mon récap ici. Comme ça, je peux effacer mes trackers pour le mois suivant, c'est pas un souci. J'ai mes informations qui sont dans mon récap. Récapitulatif des dépenses, c'est la même chose. On retrouve les 506 € de mon budget de planner. Ici, je rappelle que j'ai dépensé 240 € sur les enveloppes épargne. Donc, en fait, voilà, j'ai un global de dépenses de 746 € entre les enveloppes et les épargnes sur le mois de mars. Voilà, ça, c'est mon récap. Donc, je l'aime bien, ce récap, parce que il me permet vraiment, vraiment, vraiment de voir ce que j'ai fait sur chaque mois. Voilà, quel poste a bougé, dans le plus, dans le moins. Donc, j'aime beaucoup. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, les épargnes. Du coup, on va reprendre dans le budget planner la petite page concernant les épargnes. Là, voilà. Donc, du coup, les épargnes. Ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait mes virements. Donc, du coup, sur mon compte épargne court terme, j'ai viré 570 €. Sur le compte épargne long terme, j'ai viré 50 et sur mon compte défi, j'ai viré 24. Donc déjà, c'est viré, on est bon. Donc j'ai mon solde bancaire, je sais de combien il est. Ok, donc du coup, ensuite, on y va. On va prendre le crayon, alors rose, parce que c'est comme ça que je remplis, et le noir. Du coup, dans Noël, on a mis 80. Allez, donc on y va, on était à 200 tout pile, donc c'est pour ça que le tracker est vide. Donc je vais barrer 8 dessins. Et je vais rajouter, donc, alors j'ai pas effacé, il faudra que je le fasse, parce qu'on arrive à la fin, là, il va vraiment falloir que je fasse. Avril, je vais y arriver à écrire avril,
c'est du n'importe quoi. J'ai pas du tout écrit avril. Alors, avril. Épargne. Plus 80. On est à 280. Ok. Voilà. Alors, anniversaire. Est-ce que vous voyez tout là? Non. Ok. Anniversaire. Donc, on était à 410 et là, je vais mettre 50. Donc, on sera à 460. 2, 3, 4 et 5. Avril. Épargne. Plus 50 égale 460. Vacances. Alors, vacances. On était à 200. Le tracker était plein. Donc, on va passer au deuxième. En fait, ici, voilà, je coche à chaque fois que j'ai rempli une fois. Et puis, on recommence. Attention que je n'efface pas ma feuille derrière. Ok, donc l'objectif étant ici, hein, on n'y est pas encore. Hein. Alors, du coup, 200, on a dit, ici j'efface. Donc, je mets 100, donc on sera à 300 €. Et on va cocher. Alors, du coup, 100, mais il en faut 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, avril, épargne, plus 100 égale 300. Entretien pompe à chaleur. Donc, du coup, j'ai prévu d'y mettre 10 €. Donc, on sera à 50 €. D'ailleurs, il faut que je trouve une nouvelle société pour l'entretien parce que la mienne, elle est plus là. Bon, après, c'est pas ce qui manque. Donc, je pense que je devrais trouver. Voiture. Voiture. Est-ce que j'ai prévu d'en mettre? Oui, j'ai prévu de mettre 10 €. Là, il y a un problème. J'avais pas dû effacer. 340. 200. Ah, mais si, il y en a 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai une de trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, donc on est bien... Ah bah oui, on était à 314. Voilà, et je rajoute maintenant avril. Épargne. Plus 10, 350. Donc c'est bien ça. Fallait bien coloriste de voiture. 350 €. Ok, poubelle. Ah oui, parce qu'après, je ne les avais pas rangés, mes trackers. Poubelle, du coup. Poubelle, poubelle, poubelle. On était à 10 €. Allez, hop. Donc ici, on est à 50. Ah, les poubelles. Franchement, ça coûte cher. Hein. Épargne, je vais y arriver. Plus 10 égale 50. Ok. Shopping. Alors, shopping. On était à 180. Et qu'est-ce que j'y rajoute dans shopping? J'y rajoute 30. Donc, on va être avec un 10. Donc, on sera au 200 déjà. On sera à 200. 210. Voilà. Je vais encore en avoir partout. 210 €.
En plus, c'est mon anniversaire. Alors, bon, j'ai déjà l'enveloppe du prénom. Épargne plus 30 égale 210. Alors, pas que je mets rien, on en vient, donc c'est pas la peine. D'ailleurs, j'ai vidé, voilà, j'ai tout effacé. C'est ok. Bourse aux vêtements, je n'ai pas l'intention de mettre quelque chose. On avait une dépense de 90. On ne met rien. La rentrée scolaire. Ah si, bourse aux vêtements, j'avais mis 10. Ah, j'avais remis 10. Excusez-moi. Donc, on va colorier une petite robe. Hop. Bon, colorier vite fait, hein, parce que... Donc, on sera à 10 €. Et oui, c'est vrai qu'il y a celui de l'automne après. Donc, on commence à anticiper. Égale 10. Alors, la rentrée scolaire. Oui, j'ai mis 20 €. Hop, on sera donc à 120 €. Je sais pas pourquoi je m'embête à mettre avril, alors que je mettrais 0,4. Ça revient au même, quoi. C'est plus simple. Donc, du coup, épargne plus... Non, on a dit plus 20 égale 120. Le jardin. Alors, le jardin, on était à 120 et j'y rajoute 20 €. On sera donc à 140. Alors, le jardin, c'est pour tout ce qui est produit d'entretien du jardin. Et éventuellement, j'aimerais beaucoup... dépôt. J'aimerais beaucoup l'année prochaine prendre un jardinier. Au moins pour tailler les arbres et tout ça, parce que c'est... Voilà, c'est compliqué. Alors, j'ai 5 magnifiques Lagestrémia qui sont quand même assez hauts. J'ai un énorme figuier qu'il faudrait d'ailleurs que je fasse élaguer. Donc, c'est pour ça qu'on prévoit... on commence à anticiper un petit peu. Hein. J'avais modifié ici, oui. Du coup, imprévu, on a mis 50. Alors, un coup, je barre. Un coup, je remplis la petite éclair. Ça dépend des jours. 2, 3, 4 et 5. 50 € de imprévu. Donc, on sera à 180. Alors, les imprévus, ça, il faut vraiment prévoir parce que, justement... bon, un coup j'écris avril, un coup j'écris... Non, mais c'est grave, hein. Ah, date changeante comme ça. On est à 180. Le loisir, excusez-moi, le loisir, on met 50 ce mois-ci parce qu'on n'avait plus grand-chose dedans, il ne restait plus que 80 €. Je pense qu'on va aller se faire un ciné. 80, hop, ici, un de plus. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 12, 13. Ouais, c'est pas du tout. Si, 13. Ouais, 130, c'est ça. 130 €. Avril, on ira peut-être faire un bowling aussi. Mon fils s'est voué une passion pour le bowling. Et ça coûte assez cher quand même. Donc, c'est bien de le prévoir. Beauté. Alors, beauté. J'avais pas mal dépensé. Et je remets 50 € ce mois-ci. Avril, dépôt, plus 50. On sera à 90 €. J'aimerais bien un jour avoir assez d'argent pour me faire les ongles. Parce que moi, mes ongles, c'est une catastrophe. En fait, ils se dédoublent, ils se cassent. Dès qu'ils poussent, en fait, je suis obligée de les limer parce que ils sont tout mous. Enfin, c'est une catastrophe. Et donc, à l'époque, je me faisais faire les ongles. Sauf que, bon, voilà, financièrement, c'est quand même assez lourd. Et donc, j'avais arrêté. Mais bon, voilà, ça m'embête d'avoir des ongles toujours dégueux. Alors, santé. On met 50 €. Donc, 1. Bon, je colorierai en dehors de la vidéo parce que 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on sera à 100 €. Ça, c'est cool.
parce que je vais faire des séances de kiné et il faut que je fasse l'avance. Donc, ça me permettra de faire l'avance sereinement. Voilà. J'espère que cette fois, je ne vais pas me tromper. Oubliez de mettre à jour en bas. Régule énergie. Régule énergie, j'ai mis 20 € ce mois-ci. Ça fait 70. Allez, hop. Ça, c'est cool parce que c'est pareil. Avec l'augmentation du tarif de l'électricité. Il faut anticiper, même si j'ai fait augmenter mes mensualités, je suis sûre qu'on aura encore une régule positive à payer. Donc, comme je vous avais expliqué, elle est en décembre et j'ai pas envie d'avoir à payer ça en décembre. Au niveau d'animaux, j'ai rajouté 10 € ce mois-ci. Voilà, donc on sera à 60. Hop, avril, D plus 10, 60. J'ai rien mis dans l'entretien de la piscine parce que je viens de la faire, l'enveloppe. Et YouTube, alors YouTube, je vous explique ce que je vais faire. En fait, j'ai reçu mon salaire. J'avais provisionné ici. J'ai reçu mon salaire. J'ai pas encore mis à jour d'ailleurs ici, mais voilà, j'avais provisionné 2700 et j'ai touché 2756. J'arrondis toujours en dessous en fait, hein. Donc j'ai plus 56. Donc du coup, comme j'ai plus 56, je vais mettre les 50 € dans YouTube parce que j'ai mon concours qui approche. Voilà, donc du coup, je vais mettre un peu d'argent. Alors, je ne vais pas dépenser 50 € pour le concours, hein, mais voilà, ça me permettra d'avoir un peu d'avance pour pouvoir racheter des choses, pour faire des créations, etc. Donc, on va mettre 50 € ici. Il faudra que je les vire en plus parce que ceux-là, je ne les ai pas virés. Les 50 €, les 56 € sont toujours sur le compte revenus et économie. Ils n'ont pas été affectés du coup. Je m'arrête plus. Hop, voilà, j'aimerais bien avoir au moins 100 € dans cette enveloppe tout le temps. Comme ça, je peux piocher dedans si j'ai besoin. Donc, 50 € dans YouTube. Avril, dépôt, plus 50 égale 50. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ici. Enfin, que je modifie tout mon... Ici, en fait, YouTube. Je vais le rajouter à la main. J'ai fait plus 50. Et donc, du coup, ici, on est à 630. Il faudra que je modifie tout. Hein. D'habitude, je ne fais pas comme ça. D'habitude, quand mon salaire est supérieur de quelques euros, je mets ça en gain dans mes défis. Mais voilà, donc je vais voir si je ne le mettrai pas comme ça. Je ne sais pas encore. Mais je voulais absolument mettre ces 50 € dans YouTube. Donc, on verra comment je modifie mon planeur. Ok, au niveau des courts termes, du coup, on a tout fait. On va faire le long terme. Donc, du coup, j'ai mis 20 € dans Disney. Allez, 2 petites têtes de Disney, de Mickey. Et donc, on sera à 890. Alors, j'aimerais beaucoup faire voilà, un petit séjour à Disney. Mais vraiment avec l'hôtel et tout, quoi. Donc, je sais que pour 2, je pense qu'avec 1000 €, je dois pouvoir m'en sortir. J'espère. Voyage, on met 20 € de plus dans voyage. Allez, hop. Et hop. Du coup, on est à 120. J'ai tout sali. Mais vraiment tout sali en effaçant au-dessus de la feuille, là. Et donc, avril, dépôt, plus 20, on est à 120. Bon, on est encore loin de partir, hein. Mais bon, petit à petit, petit à petit. Ok, donc ça, c'est bon. On va faire le récap de suite. Donc, Noël, on a dit 280, 460 pour anniversaire, 300... si vous voyez bien, oui c'est bon. 300 pour vacances,
50 pour pompe à chaleur, 350 pour la voiture, 50, 210, pack, rien, bourse aux vêtements, 10, rentrée, 120, 140, imprévu, 180, loisirs, 130, je suis contente, ça a bien augmenté quand même, 90 en beauté, 100 € en santé, 70 € en régule énergie, 60 € pour les animaux, entretien piscine, rien encore, et YouTube 50. Franchement, là, je suis trop contente. Donc, on va faire le total. 280, plus 460, plus 300, plus 50, plus 350, plus 50, plus 210, plus 10, plus 120, plus 140, plus 180, plus 130, plus 90, plus 100, plus 70, plus 60, plus 50. On serait 2650. On va voir, moins 2030, 620. Oui, 620. Pas 630. 620, on est d'accord. Hein, voilà. Donc, on a bien mis 620 € dans les épargnes court terme. Pour les longs termes, on fait pareil. Du coup, on est à Disney 890, multimédia 300, piscine 280, il va falloir que j'en mette dans celle-là aussi, 210 en maison, électroménager 70, travaux 1860, voyage 120 et urgence 2770. On a 890 plus 300 plus 280 plus 210 plus 1860 plus 120 plus 70. On est à... C'est impossible. 890 plus 300 plus 280 plus 210 plus 1860 plus 120 2770 plus 70. Ouf, je m'inquiétais là parce que on est à 6500 € et donc du coup si j'enlève moins 6410 que j'avais avant, 90, 90, pourquoi plus 90? Ah non, non, 6500 moins 6460, voilà. Bon, je recommence. 890, 300, 280, 210, 1860, 120, 2770, 70. Ok, et j'enlève. Mais c'était ça pourtant. 6460. Plus 40. Et non, j'ai fait plus 50. Bon, je vérifierai le solde de mon compte. Je suis persuadée que c'était 6460. Parce que ça, j'ai checké le compte avec ça tout à l'heure. Et j'étais OK. Épargne long terme. 8160. 8100. Excusez-moi, vous ne voyez pas. Mais hop. 8150. Moins le livret de mon fils. 6460. Ok, donc j'ai bien un écart de 10 € quelque part. Je devrais avoir 6510 en total. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on reprend. Tac, je me rends compte qu'en plus, vous voyez rien du tout. Super bien cadré cette vidéo. 890, 300, 280, 210, 70, 160, voyage, 120. Mais attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais j'ai pas mis... Voyage, c'est 30. Ah là. Voilà, je m'inquiétais là quand même. Voyage, j'ai mis 30. Donc, on est à 130.
tac, tac, tac et tac. Et donc 130. Ok, donc 6510. Et on a mon livret enfant qui est toujours à 1690, qui n'a pas bougé. Voilà. J'ai trouvé mon erreur. Fallait bien que j'en fasse une. Hein, on est d'accord. Du coup, ça, je le remets là. Ok. Dernière chose à faire, affecter les 24 € dans le défi. Le défi du mois qui est là. Alors, le défi du mois, ben, il est là tout simplement. On le prend et on met 24 pour avril. Du coup, on passe à 96. Avril, dépôt, plus 24 égale 96. Ça, c'est fait. On va tirer le défi flash pour voir quelle va être ma mission cette semaine. Ok, alors, défi flash. La semaine dernière, on avait eu moins 5 € dans l'enveloppe, dans une enveloppe mensuelle. Donc là, on va voir ce qu'on va avoir. 3. Donc 3, déjà j'ai fait ça. 3 pour la semaine 1 d'avril. Sharpie. 2, 3. Ah non, mais pourquoi? Bon ben voilà, hein, c'est fait, hein, il se passe rien. Oh, j'avais trop envie de me faire un petit challenge. Bon, mais c'est pas grave. Il se passera rien dans le défi flash cette semaine. Ça commence bien. Hein. Ça, on le range. Et du coup, il nous reste plus qu'à remplir le porte-monnaie. Ok. Alors, ici, tout simplement, dépôt de la semaine 1, S1, dépôt, plus 80 égale 80. Et sachez que je vais faire avec vous, j'ai déjà fait mon drive ce matin. Je vais le chercher à 13 h d'ailleurs, faut que je regarde l'heure. Et j'ai dépensé 60 € tout rond. Enfin 59,75. Moins 60, donc il restera 20 € sur les courses. Ok, ici, au niveau du plaisir, on n'a rien dépensé encore. Donc S1, dépôt, plus 30, ça fait 30. Ok, ici, S1, dépôt, plus 10 égale 10. Ici, S1, on n'a rien mis encore. Je vais pouvoir aller le faire le plein. Plus 100. S1, dépôt, 40, 40. Restaurant, j'utilise vraiment toute l'enveloppe à chaque fois. Je vais réfléchir à peut-être l'augmenter un petit peu parce que ben, comme je mange sur mon lieu de travail, je fais toujours des compléments à la boulangerie ou des choses comme ça. Et du coup, eh bien, on y arrive vite. Hein. Plus 40 égale 40. Et ici, tac, S1, dépôt, plus 30 égale 30. Alors, Internet, Internet, oui, ce mois-ci, on a encore 40 €. S1, dépôt, 40. Faut que je change ce crayon. Ok. Et cadeau, du coup, moi, je me suis mis 50 € ce mois-ci pour mon anniversaire. Du coup, 50. Et on verra à quoi je l'utilise. Parce que j'ai aussi mon défi prénom. Voilà, le reste, je mets pas. Donc, j'ai prévu toujours au cas où beauté, enfant et deux vides. Si j'ai besoin d'une catégorie spécifique sur un mois. Voilà, donc c'est rempli. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Voilà. J'espère que vous, votre bilan s'est bien passé. Dites-moi en commentaire, notamment ceux qui se sont lancés là dans le virtuel ce mois-ci. J'aimerais bien avoir un petit retour sur votre bilan du mois. Voilà, savoir si ça a bien fonctionné. Est-ce que vous avez voilà, des choses qui vous plaisent pas dans la méthode, des choses qui seraient améliorées. C'est pareil, hein, je prends, puisqu'en fait, voilà, j'ai adapté cette méthode au virtuel.
Mais voilà, il peut y avoir toujours des choses à améliorer, donc je suis toujours preneuse de conseils si vous en avez. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser, je vais vous dire bon dimanche, bon week-end de Pâques, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 1 d'avril. Merci beaucoup, ciao ciao!